Et c'est Jacques-Philippe Roderer qui nous rejoint à présent, directeur des ventes et partenaires de Cisco. Alors bon, on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques. Alors pendant cette période olympique, toute notre attention s'est focalisée sur les athlètes, mais en coulisses, on parle des Jeux Olympiques. Justement, en coulisses, il y avait des équipes qui étaient mobilisées pour assurer la sécurité du réseau. La sécurité, on en a beaucoup parlé. Et justement, c'est ce qui a brillé aussi pendant ces Jeux Olympiques. Et c'est l'entreprise Cisco. Vous êtes le directeur des ventes partenaires directeur général d'ailleurs de Cisco. Et vous accompagnez la transformation justement digitale de toutes ces entreprises. On est à quelques semaines seulement après la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Eh bien, écoutez, ça a été, déjà merci de me recevoir, ça a été une expérience absolument exceptionnelle. Intense, ça a été intense et en fait, en tant que partenaire officiel des Jeux pour la fourniture des infrastructures réseau, cybersécurité et collaborative, on a dû en fait opérer dans un environnement qui était extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de pression. Une pression forte liée au contexte géopolitique, notamment sur la cybersécurité. Et puis, un peu la spécificité de ces jeux qui étaient organisés dans des infrastructures existantes et en ville. Et donc, il a fallu donc apporter notre touche, entre guillemets, à toutes ces infrastructures. Bilan des courses, c'est que pour le plus grand plaisir des spectateurs, téléspectateurs et des athlètes, ça a été une réussite totale, puisqu'on a pu faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Le réseau était très performant, les applications ont été protégées, la billetterie a bien fonctionné. Et la télédiffusion aussi. Donc j'ai envie de dire que accompagner les jeux, c'est comme accompagner une start-up. Une boîte qui démarre il y a 4 ans avec quelques employés, qui finit 4 ans plus tard sans chiffre d'affaires, qui finit 4 ans plus tard avec 100 000 employés, un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Et on a l'habitude de dire chez Cisco, si on est capable de sécuriser les jeux, on est capable de sécuriser n'importe quelle entreprise. Oui, parce que vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que les jeux, il y a aussi beaucoup de choses, c'est très éclectique ce que vous faites. Vous nous en parlez un petit peu ? Absolument. Alors Cisco, déjà, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans la transformation numérique et des clients de toute taille. On fait ça depuis 40 ans. Et au fil des ans, en fait, on a beaucoup enrichi avec l'avènement des nouvelles technologies, on a beaucoup enrichi notre portfolio, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, notre point ce qui nous distingue, c'est qu'on a vraiment en fait une palette très très large de produits qui vont de la collaboration en passant par les réseaux, la cybersécurité, l'observabilité, le data center. Et si bien que toutes ces différentes technos, elles sont portées sur des plateformes qui sont dans le cloud, qui sont interopérables entre elles, ce qui fait qu'on est capable de fournir des solutions qui répondent à des vrais enjeux métiers. C'est ça, notamment la cybersécurité. Et notamment, par exemple, en matière de cybersécurité. C'est votre plus grand challenge. Voilà. Et ce qu'on voit alors dans les grands enjeux, on voit la cybersécurité, c'est clair. Mais dans les grands enjeux de nos clients, c'est tout ce qui est lié à la portabilité de l'IA dans les infrastructures de décès, ce qui est lié au télétravail, parce que depuis le Covid, ça continue à devenir un vrai sujet, le travail hybride. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet de la donnée et de la protection et l'exploitation des données. Merci beaucoup Jacques-Philippe Roderer, merci beaucoup directeur général donc, de Cisco, merci bien et bonne continuation par après ces Jeux Olympiques, cette bonne envolée et tous vos projets. Merci beaucoup. Merci. Bon big.